cité, c'est-à-dire vous allez là où habitent Et tout le travail est concentré là-bas. Le travail est concentré là-bas parce que là, toutes les activités parce sont que concentrées. le patron, celui qui a l'usine, etc., est là-bas. C'est là où on met les usines, c'est là où il y a l'administration, c'est là où il y a des boulamatari. Voilà. Oui, mais maintenant, étant donné cela, parce que vous l'avez écrit, tout ça, ça décolonisé. Vous voulez que on change, n'est-ce pas? Qu'on restructure la ville. Et on voit des quartiers périphériques qui sont parfois des quartiers qu'on appelle conçus par des bidonvilles, les squattings. C'était jusque les années 80. C'était une chance qu'on ait eu des terres inoccupées à l'est. On aurait dit, on a fait des plans, mais des plans qui n'ont jamais été mis en œuvre. On devrait en profiter pour construire une nouvelle ville, intégrée. Ce n'est pas une ville de blancs et de noirs, ce n'est pas une ville de patrons qui habitent la ville et des travailleurs qui sont au sud. Ce n'est plus cette ville-là qu'on devrait avoir. Mais malheureusement, c'est cette ville que nous avons, parce que dans le sud, dans le quartier du sud, ce sont des quartiers sans route. Ce n'est pas possible. Sans grandes écoles, sans... Il y a l'érosion qui ravage, n'est-ce pas, qui s'installe. Oui, bien sûr, quand il n'est pas aménagé, comme il n'y a pas de... Les gens pleurent, ah vraiment, venez nous aider, président de la République, aidez-nous parce que... Parce qu'on a accepté dans la mentalité que la ville, ce n'est pas la cité. Vous comprenez? La ville, on la protège, mais la cité, bon, on s'entasse. On peut faire ce qu'on veut. Et voilà. Combien les Blancs ont construit? On ne peut pas compter des maisons, des quartiers. On sait les quartiers Lemba, Matete, tout cela où il y a des ouvriers, vandales, ainsi de suite. Mais depuis là, combien de maisons on a construit pour un peu expliquer les logements sociaux dont on entend par là parler jusqu'à les années 70, on peut arriver aux même 80 à peut-être des 500 ou 600 maisons. Seulement? Oui, seulement. Et le reste, c'est l'autoconstruction. On vous donne un terrain, vous vous débrouillez, que ça réponde aux normes ou pas. Vous avez votre toit, vous vous installez là-bas. Et la ville a évolué ainsi en se détruisant dans la notion de l'aménagement, en se détruisant dans sa construction. Ok, vous avez répondu quand même à la plupart des questions saillantes. Maintenant là, sachant que la population augmente, qu'est-ce que vous aimeriez donner conseil aux Kinois qui habitent cette ville? Bon, vous parlez des Kinois, mais les Kinois ont une organisation. Ils sont dans une ville, il y a un gouverneur. Ils sont dans un pays où il y a un gouvernement. Donc, s'il y a des conseils, je ne sais pas, ce n'est pas aux Kinois que je vais donner des conseils. Je donne des conseils à celui qui aménage le territoire. C'est à celui-là de comprendre d'abord lui-même la ville et de créer des infrastructures qui répondent à la demande de la population augmentante. Ok, ça vraiment c'est bien dit. Alors, en conclusion, en une minute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que l'émission sera encore poursuivie. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les Kinois puissent réclamer ce dont il a droit. Que les Kinois comprennent que partout où il est, il doit avoir les mêmes infrastructures qu'ailleurs, qu'en ville, comme on a l'habitude de dire. Pourquoi lui serait un sous-homme et pourquoi Gombe continuerait à être, je dirais plus ou moins, bien protégé, et que la cité, on peut faire n'importe quoi, que les rues peuvent s'abîmer, et que même aucune norme n'est respectée. Il faut que la ville, partout où nous passons, qui ait les mêmes infrastructures, les mêmes standards, si vous voulez. On peut avoir des quartiers qu'on peut appeler populaires, c'est vrai. Ils doivent avoir un minimum de normes. Ok, merci beaucoup. En tout cas, nous avons
terminé pour aujourd'hui, mais nous allons poursuivre ça. Si vous aimez cette émission, vous allez la partager, vous allez vous abonner pour qu'on vous dise encore plus sur la vie des Guinois ou sur la vie des Congolais en général. Merci beaucoup, à la prochaine.